En me promenant en nature, j'observe ma vraie nature. Je prends conscience à quel point les autres, souvent, ne sont pas présents à eux-mêmes. À quel point quand je dis bonjour à quelqu'un, parfois il ne me répond même pas, parfois il ne me voit pas, il ne m'entend pas. Il est collé les yeux à son portable, les écouteurs dans les oreilles. Et à quel point ce que j'observe, ce sont encore des parties de moi. Ces gens que je vois comme autres, qui rajoutent du bruit au bruit. Alors qu'il suffit de l'enlever pour se voir, pour être. Alors je continue à observer. Je me laisse le droit d'entendre et d'observer tout ce bruit. Je me laisse le droit d'accueillir en moi ce qui réagit encore, parfois, de moins en moins souvent. Plus j'observe et moins c'est souvent. J'observe la nature. J'observe à quel point elle me montre le chemin. J'observe le bruit des feuilles dans les arbres. Et je regarde derrière l'éternité de cet arbre, sa conscience, son être immuable, qui ne bouge pas, qui ne bouge jamais. Il y a 2 points de vue possibles, 2 choix, 2 options. Le choix d'observer du point de vue de celui qui voit tout ça, qui accepte et admet qu'il y a encore des parts d'ombre. Et le point de vue de celui qui réagit, qui juge, qui se compare, qui s'oppose. Quand j'opte pour le point de vue de la conscience, de celle qui voit, qui accueille, j'opte pour le point de vue du cœur. Et plus je vois et plus j'accueille, moins les réactions sont nombreuses. Plus je vois du point de vue du calme, de la paix, plus j'opte pour l'être et pas le faire, pour le silence plutôt que le bruit. Et plus j'observe que l'autre se reflète en moi et que nous ne faisons plus qu'un. Plus l'autre me répond, me dit bonjour à son tour, et de plus en plus de lui-même. Me sourit, a conscience que je suis, car il est aussi. Et celui qui n'est pas encore, qui n'est pas prêt à être, à observer du point de vue de la conscience, celui-là fait aussi partie du tout. Il n'en a juste pas encore conscience. Et de mon point de vue, je n'ai plus ni envie ni besoin de le juger, ni envie ni besoin de m'y opposer.
ni besoin, ni envie d'aucune réaction à son égard, car je l'accueille dans mon cœur et je sais qu'en faisant cela, j'alimente cette paix intérieure qui lui permet d'avancer également sur le chemin de son être. Alors désormais, la prochaine fois que tu t'apprêteras à entreprendre quelque chose, à être dans ces activités qui sont l'expérience de vie, prends le temps d'être, d'opter pour ce point de vue infini qui va te permettre d'observer les choses telles qu'elles sont, la vraie réalité, pas celle engoncée dans les concepts, dans tous les conditionnements, dans tous ces personnages qui ont l'impression qu'ils doivent combler un vide, qui se cachent la vérité, comme parfois tu te l'es caché, qui ne sont pas encore prêts à la voir. Au contraire, installe ce silence, installe ce vide en toi. À chaque activité, quelle qu'elle soit, installe cette présence, ce que tu es profondément, ce qui n'a pas besoin de combler quoi que ce soit, car c'est déjà parfait. Fais-toi ce cadeau merveilleux de ressentir, d'expérimenter ce que tu es. Utilise cette incarnation pour voir ta vraie vérité et pour voir de ta vraie vérité. Observe que celui qui observe, c'est aussi l'objet observé. Accueille tout ce qui t'entoure. Fais confiance. Et regarde comment, instantanément, la vie t'ouvre ses bras. Regarde comment elle aussi, elle t'accueille. Car la vie, c'est ce que tu es. Et c'est toi qui t'accueilles. Et plus tu accueilles tout cela, plus tu observes même le négatif autour de toi comme une opportunité de grandir, plus ce monde s'ouvre à toi. Plus tu comprends que ce que tu crées, c'est ce que tu vois, que ce que tu vois, c'est ce que tu crées, et que ce que tu vois, c'est toi. Qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité, que tu la vois négativement, tu optes pour le point de vue de l'ego. Dans ces moments-là, tu choisis de lutter, de te battre, de t'opposer, de refuser, de nier. Et tu accrois tes difficultés, ce que tu crées comme étant tes problèmes. Soit tu as une autre option, celle de voir du point de vue de la conscience, d'accueillir ces difficultés comme des opportunités. Plus elles sont grandes, plus elles sont immenses, et plus elles sont opportunités positives, plus elles vont te permettre de transcender et d'être. Et puis petit à petit, tu
tu observeras que tu n'as finalement plus besoin de créer, que tu lâches prise petit à petit, que tu laisses partir et que cette vérité seule te suffit parce qu'elle se suffit à elle-même, qu'elle est toi et qu'elle englobe tout. Alors tu continueras à te dépouiller et plus tu te dépouilleras, plus tu feras partir ce que tu voyais avant comme l'autre, plus tu accepteras cet autre, ces personnes. Tu ne verras plus l'autre comme concept, mais comme faisant partie de toi. Tu n'auras plus besoin de te comparer à lui, ni de combler des vides, ni de penser illusoirement que tu as besoin de quelque chose pour être profondément heureux. Tu accepteras et accueilleras le bruit ambiant tel qu'il est, dans toute sa vérité, sans qu'il te fasse réagir. Tu ne t'énerveras plus contre les autres. Tu n'auras plus de réaction, de souffrance. Tu n'en auras plus besoin, ni plus envie. Tes seules envies dans ton incarnation seront de profiter pleinement, intrinsèquement, de l'amour, de cet amour qui t'entoure, qui englobe tout, qui est partout, dans la paix et dans la sérénité. Et à cet instant, tu es. La liberté, libre de tout conditionnement. Libre d'être, libéré de l'esclavage du mental.
Souris à la vie, comme elle t'a toujours souri et te sourira toujours.